Ah, yes. Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a whoopie sorry, 'cause at the end of the night, it's her I'll be holding. I love you so. That's what you say. Tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. Never stay. Every girl that I meet, and this is what I say. Run, run, run away, run away, baby. Little fire, girls that I do. Better get away, girl. It's everything you better do. Fall in love, never know. Never you don't tell me what to do. So you better run away, baby. Bonjour à tous et bienvenue sur ma deuxième vidéo de la chaîne. Donc déjà pour ceux qui ont vu ma première vidéo, je vous remercie énormément parce que j'ai eu plein de retours, enfin c'est surtout des copines qui ont vu ça. Et j'ai eu plein de retours genre trop positifs, des gens qui ont aimé ma vidéo, des gens qui sont fiers de moi, dont ma maman que j'embrasse du plus profond de mon être et je la remercie de me laisser me lancer sur YouTube. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est une FAQ. Donc sur mon Insta perso, parce que j'ai aussi créé un Insta pour ma chaîne que je vous mettrai juste ici je pense. Et si vous pouvez vous abonner, comme ça, peut-être que je mettrai plus les infos pour YouTube sur cette chaîne, sur cette chaîne Insta et sur ma chaîne perso, des trucs de moi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Donc j'avais du coup comme j'ai dit posté une story Insta pour en gros que vous me posiez des questions pour une vidéo FAQ. J'en ai eu une vingtaine. En fait j'ai posté deux stories en soi. J'en ai posté une il y a peut-être une semaine à peu près et une autre peut-être avant-hier. Et j'ai reçu plein de réponses. Donc je dois avoir une vingtaine de questions. Et franchement genre c'est super et merci à tous ceux qui ont posé des questions. Genre c'est vraiment trop bien. Parce que là je crois que je dois avoir vraiment une vingtaine de questions. Donc j'ai eu des questions de mes amis des réseaux, de mes proches familiaux et de mes amis dans la vie réelle. Donc c'est parti, on va commencer cette vidéo. Donc première question qui nous vient de ma copine Danielle Chat, que j'embrasse très très fort. Et vraiment j'adore cette fille, déjà de une elle s'habille trop bien, franchement elle dérange ça quoi ses outfits et je l'adore. Donc FAQ ça veut dire quoi? En gros une FAQ, j'ai regardé la définition un peu parce que même moi j'avais une définition à peu près dans ma tête, mais en gros ça peut être un site internet qui regroupe plusieurs réponses à une question qui est souvent posée. On a une question qui nous vient de Kélia, mais donc elle a aussi son Insta et elle a aussi YouTube et Twitch. D'ailleurs en ce moment où je tourne ma vidéo elle est sur Twitch. Donc je vous mettrai tout. En fait je crois que pour tous c'est la même. Donc je vous mettrai toutes les informations juste ici. Là il y a mon petit bout de doigt qui dépasse. C'est un peu dégueulasse. Mais en gros on va dire ici là à peu près. Je vous mettrai les informations de son Twitch, son Insta et son YouTube. Donc elle me pose comme question, ça va? Bah écoute, moi ça va. Pour l'instant tout va bien. Je suis contente parce que le 7 décembre je vais voir le DTR Fight. Et le 14 septembre je vais à Lille pour aller voir Inoxtag. Donc je suis grave contente franchement pour ça. Genre vraiment je suis trop contente. Donc on a une question, pardon. Oula, je bégaye d'une manière, c'est aberrant. C'est aberrant. On a une question d'Andrea. Logiquement, si je me trompe, je suis vraiment désolée. Si je me trompe sur les prénoms, je m'en excuse d'avance. Salut, t'es en quelle classe? Sinon ta chaîne incroyable. Bah déjà merci Andrea, franchement ça me fait trop plaisir. Vous voyez, en fait c'est ce genre de retours qui me font trop plaisir. En mode, genre t'as des gens qui vont voir ma chaîne et qui après me viennent et me disent bah franchement ta chaîne elle est trop bien et tout. Et ça franchement je vous jure ça me rend trop heureuse. Donc écoutez, moi je suis en troisième, donc cette année c'est le brevet, ça y est. Ça va être un cap on va dire. Ça va être le brevet. En plus je crois que dans 2 semaines peut-être j'ai un oral. J'ai encore rien préparé, mais c'est pas grave. Hassoul. Euh... Et voilà, hein. Écoutez, franchement, pour l'instant, l'année se passe assez bien. Là, c'est l'arrêt des notes. C'était il y a 2 jours. J'ai mon conseil de classe dans une semaine, peut-être. Ouais, un peu plus même. Ouais, dans 8 jours, mais
en soi une semaine. Donc on a une question de Cassie. Alors je sais plus son vrai prénom, mais je crois que c'est... Mais je sais pas si c'est Cassie ou si c'est un autre prénom. En tout cas, pardon si je me trompe sur mon prénom encore une fois. Donc pourquoi tu as choisi ce pseudo? C'est vraiment la seule question que j'attendais réellement. Alors pourquoi j'ai choisi ce pseudo Clax? On me dit, ouais, vous pouvez vous dire peut-être, ouais, c'est bizarre d'avoir choisi ce prénom, ça veut rien dire, c'est nul et tout. Mais en fait, ça a une signification particulière. En gros, je vous explique. Au début, j'avais pas du tout d'idée pour ma chaîne. Et vraiment, j'étais perdue sur comment je pouvais m'appeler pour ma chaîne. Et j'ai demandé des conseils à des copines. Et je leur ai dit, ouais, les filles, est-ce que vous avez des conseils à me donner? Parce que je veux En fait, je veux créer ma chaîne YouTube, mais j'ai pas encore trouvé de nom. Genre, j'ai tout dans ma tête, sauf le pseudo. Et j'étais vraiment perdue de chez perdue. Et genre, il y a une copine. Alors, je sais plus du tout qui c'est. Mais il y a une copine qui m'a dit, ouais, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les initiales de mes amis les plus proches et tout machin, et je les ai. J'ai mis leurs initiales dans mon pseudo. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les prénoms de mes meilleurs amis, et je les ai mis dans mon pseudo. Donc il y a le C, à la fois pour mon prénom, vu que je m'appelle Chloé, et aussi pour Clivin, qui est un ami à moi. Ensuite, on a le L de Léana, qui a été, je pense, l'une des meilleures rencontres que j'ai fait sur les réseaux en 2024, vraiment. C'est une... Genre, vraiment, elle est trop bien, elle est trop gentille, et genre, je suis grave contente de l'avoir... de la connaître, genre, vraiment. Ensuite, on a le A de Hadji, qui est une copine à moi qui est malheureusement partie de notre collège. En fait, elle est venue une année l'année dernière. Elle nous a tous fait en mode on est meilleurs amis et tout machin. Ensuite, elle nous a quittés. Franchement, voilà. Mais franchement, je l'aime de tout mon cœur. Et vraiment, notre quatuor de l'année dernière avec mes copines, mes prochaines copines, du coup, il était magnifique. Ensuite, on a le cas de Kedeja, qui est ma meilleure amie depuis 6 ans maintenant. En fait, on s'était déjà vu, entrevu en CM1. Et en fait, en CM2, elle a redoublé. Donc, elle a un an de plus que moi. Elle a redoublé et du coup, on s'est connus comme ça. Et depuis 6 ans maintenant, on est meilleurs amis. Donc là, vu que je suis en troisième, ça y est, ça fait 6 ans en gros. Et c'est incroyable, je trouve. Ensuite, on a Chokrané, qui est aussi ma meilleure amie. Et en fait, il faut savoir que nous, en fait, on est un peu le quatuor parfait. Parce que moi, je suis blanche. Ma meilleure amie Chokrané, elle est jaune, parce qu'en gros, elle est asiatique. Donc, on se moque un peu d'elle, mais sans non plus, tu vois, être raciste. Vous inquiétez pas, tranquille. Ensuite, on a Khadija, donc qui est une... en gros, qui est arabe. Du coup, en mode... qui est arabe. Et mon amie Hadji, qui est noire. En fait, elle est sénégalaise. Putain, si j'arrive à me tromper sur l'origine de Hadji, franchement, c'est une honte. C'est une honte. Mais voilà, donc en fait, t'as vraiment la noire. C'est très raciste de dire ça. La noire, l'arabe, la jaune et la blanche. Et vraiment, on était le quatuor parfait, mais vraiment du début jusqu'à la fin. Et du coup, Chokrané, je l'ai connue en 5ème. Elle était dans la même classe que moi. Et du coup, Kedija. Et depuis, genre, vraiment, c'est devenu ma meilleure amie de fou. Ensuite, j'ai une question, du coup, de ce fameux... Donc, du coup, la question d'avant était de Pauline. Voilà. Donc, la question d'après, c'est une question, du coup, de mon ami Clivin. Donc là, j'ai 3 questions qui se ressemblent beaucoup. Donc, en fait, j'ai 2 questions qui sont quasi les mêmes. C'est la question, du coup, de Clivin et la question de Kelia, qui sont qui t'a donné envie de commencer YouTube. Alors ça dépend, en fait, genre quand j'ai vu qu'il y avait des filles qui se lançaient sur YouTube, je me suis dit, bah pourquoi pas moi? Tu vois, je me suis dit, pourquoi genre, moi je réussirais pas alors que elle réussit, tu vois. Elles sont parties, on va dire, de rien, et moi je pars de rien aussi, bah pourquoi je réussirais pas, tu vois. Et après, bien sûr, c'est tous les youtubeurs que j'ai regardés, Michou, qui a persévéré, qui pourront finir à réussir,
Même si elle a réussi plus tard, hein, pareil. JC qui a fait je sais plus combien de chaînes et qui pourront finir à réussir sur YouTube. Inoxta qui maintenant a même gravi l'Everest, genre c'est incroyable. Enfin, tous ces youtubeurs m'ont donné en fait envie euh, de, de devenir youtubeuse. Encore des exemples concrets. Joka qui de base voulait devenir DJ et en fait maintenant youtubeur. Pareil, on disait que les femmes pouvaient pas réussir sur YouTube parce que c'était plus un métier d'homme entre guillemets. Il y a des femmes comme Magla, Bagheera, Natou, Lena Situation qui ont réussi. Et franchement, bah c'est. Alors je me suis dit, bah pourquoi pas moi, tu vois. Même si c'était que 14 ans, je me suis dit pourquoi pas moi. Pourquoi je ne pourrais pas réussir euh, dans ce milieu, tu vois. Après, peut-être que je réussirai pas au début, hein. Peut-être que au début ce sera un peu difficile et tout, mais écoutez, moi je vais continuer à persévérer jusqu'à ce que je perce, on va dire. Et bah voilà, je pense que je continuerai vraiment, vraiment, vraiment jusqu'à vraiment percer de fou, quoi. Pourquoi t'as eu l'envie d'être youtubeuse? Alors pourquoi? Bah déjà parce que je voyais plein de filles devenir youtubeuses et je me suis dit, bah, comme je viens de vous le dire, pourquoi pas moi? Et aussi, pour en gros partager, on va dire, un peu ma vie, entre guillemets, avec les gens. Parce que sur cette chaîne, je vais faire des vlogs un peu, mais ça, on va y revenir parce qu'on m'a posé cette question. Et j'aimerais un peu partager ma vie et comment dire ça? Alors c'était pas plutôt pour l'envie de percer, c'était plutôt pour me dire, bah écoutez, moi j'ai créé une chaîne YouTube, ça perce pas, tant pis, mais au moins j'ai fait ce que je voulais faire. Et aussi parce que depuis toute petite, c'est mon rêve de devenir youtubeuse. En fait, j'ai un autre métier en tête qui est architecte. Donc c'est totalement différent de youtubeuse. Mais je me suis dit, bah on va tenter youtubeuse, si ça fonctionne, bah c'est trop bien. Mais tu vois, je continuerai mes études à côté. Mais vraiment, je suis trop contente en fait de commencer cette aventure sur YouTube. Et même si je perce pas au début, bah c'est pas grave. Écoute, dans les grands youtubeurs comme Squeezie, Michou, Winol, Jelsi, ils ont pas tous, même s'il y en a plein d'autres, hein, ils ont pas tous réussi dès leur première vidéo. Hein. Même si t'en as qui réussissent déjà dès leur première vidéo, je pense à Masmas, je pense aussi à Adela qui ont réussi vraiment genre dès leur première vidéo sur YouTube, parce qu'elles se sont déjà fait connaître un peu sur TikTok, et moi pas vraiment. Donc peut-être essayer de me faire connaître sur TikTok et aussi me faire connaître sur YouTube. Après voilà, hein. Franchement, déjà je remercie tous les gens qui ont regardé ma vidéo, même si c'était mon entourage. Hein. Je remercie tous ces gens qui ont pris le temps de regarder ma première vidéo, même si elle était peut-être pas si intéressante que ça. Et vraiment, je les remercie de tout mon cœur. Voilà. Un peu la minute émotion, un peu la minute on sort les mouchoirs, pleurons, pleurons. Déjà, j'ai me les bouchées de baisers. C'est un truc de fou ça. Donc, là, on a deux questions, c'est pareil, c'est quasi les mêmes. On a une question du coup de Cassie et une question de Alexandra qui est la copine à un de mes cousins. Voilà, qui ont regardé mes vidéos qui ont regardé ma vidéo d'ailleurs, parce que je leur ai envoyé à tous ma vidéo et j'ai eu des très bons retours. Et ça, je veux dire, j'étais genre vraiment trop heureuse parce que d'ailleurs, j'ai un de mes cousins qui s'appelle Dorian qui a une chaîne Twitch. Donc, s'il vous plaît, si vous regardez la vidéo, allez vous abonner s'il vous plaît. Je vous mettrai pareil les infos ici, là, son Twitch. Allez voir, des fois il fait des lives vraiment bien. Genre, un moment, j'ai fait un live avec lui. Bon, j'avais pas de connexion, ça a merdé. Mais c'est pas grave, c'était bien marrant, j'ai bien rigolé. Donc, tu vas faire quoi comme vidéo? Comme vidéo, je vais faire, par exemple, comme ça. Je vais faire des vidéos un peu fixes et tout machin, avec des petits concepts. Après, quand j'aurai peut-être un peu plus percé et un peu plus de budget, on va dire, je commencerai peut-être à faire des vidéos avec des vrais concepts et tout machin. Et aussi peut-être des vlogs, comme par exemple, pour le DTR Fight. Je pense faire un petit vlog je sais pas, peut-être de 10-15 minutes, un truc comme ça, de toute ma journée qui récapitule, genre, qu'est-ce que j'ai fait en fait. Parce qu'en gros, on va partir de 7h de chez moi, à 7h, on va partir. Et ensuite, on va passer genre toute la journée à Paris. Et bah voilà, écoutez, ça va être sympathique. Ça va être très sympathique tout ça. Et ensuite, bien sûr, on ira à des Fight et tout. Bah, franchement, je pense que ça va être super bien. En plus, je vais rencontrer ma meilleure amie des réseaux, ça, je suis trop contente aussi.
Ensuite, j'ai une question de Kélia qui me dit, en fait, j'ai beaucoup de questions de personnes, et en fait, ces personnes reviennent énormément. Donc, t'as pas peur des critiques. En fait, je me dis que dans tous les cas, j'aurai des critiques. Dans tous les cas, j'en aurai. Mais en vrai, si c'est des critiques constructives en mode... par exemple, la dernière fois, j'ai dit un truc, genre que j'allais muter, que j'allais biper. Pour revenir, je l'ai pas fait. Et t'as une copine qui m'a dit, bah, t'as oublié de biper ça. Tu vois, j'ai été un peu en mode, bah, ouais, bah, merci de m'avoir prévenu. Parce que en vrai, bon, j'ai pas pu changer. Mais merci de m'avoir prévenu. Genre, je ferai plus attention la prochaine fois. Tu vois, si j'ai des critiques constructives en mode ouais, faudrait que tu changes ça, faudrait que tu parles moins fort, faudrait que tu parles plus fort, faudrait que tu améliores la luminosité, faudrait que. Enfin, si c'est des critiques vraiment constructives de fou, bah, je les prends avec plaisir et ça ne me fera aucun mal, tu vois. Mais si c'est des critiques en mode pour critiquer, pour dire de la merde, bah, franchement, passez votre chemin. À quoi ça va vous servir de. Pardon. De critiquer quelqu'un qui essaye de se lancer sur YouTube alors que toi tu n'oserais même pas faire ce genre de choses, tu vois. C'est genre vraiment des haters qui sont là pour te casser la tête, pour pas dire d'autres choses, mais qui sont juste là pour casser la tête. Et en vrai, si c'est des critiques comme ça, bah ça va me passer au-dessus. Et puis voilà, hein. Malheureusement, regardez comme par exemple, je vais prendre un exemple très très concret. En ce moment, malheureusement, Michou se prend une genre de vague de haine. Par exemple, Michou il s'est pris une vague de haine quand en mode genre lui il a plus d'abonnés que Inoxtag et genre t'en as plein qui disent ouais Inoxtag il a monté les vrais c'est tout mais il a moins d'abonnés que Michou alors que Michou il fait que des concepts de merde et tout machin. Enfin au bout d'un moment on n'a pas tous les mêmes objectifs, toutes les mêmes capacités et en vrai je pense que les gens qui critiquent comme ça se rendent pas compte du mal que ça peut faire à quelqu'un de recevoir ça, tu vois. On voit toujours Michou très souriant et tout mais ça le blesse peut-être et ça les gens ne le savent pas parce qu'ils critiquent derrière un écran mais s'ils se retrouvent face à cette personne bah ils vont pas vouloir le dire parce que bah ils voudront pas enfin ils ont pour pas dire le mot mais genre ils auront pas la force en gros de ou ils auront pas le courage de dire bah écoute tes vidéos c'est de la grosse merde et tout machin, ils auront pas le courage de le dire en face parce qu'ils sont derrière un écran et voilà. Et en vrai, à part si c'est des critiques constructives, je les prends avec plaisir. Si c'est des critiques pour dire de la merde, bah, je m'en fous. Voilà, c'était une très longue séquence, je pense. Hein. Je pense que vous commencez à en avoir marre de m'entendre. Hein. À chaque fois, c'est ça m'entend, ça m'entend, ça m'entend. Voilà, voilà. Donc, du coup, on a encore une question de Kélia qui me demande. Non, pardon, je me suis trompée. C'est une question d'une amie qui s'appelle Bachak qui avait dit. Qui avait eu les 3 premières anecdotes dans ma première vidéo. Donc, elle me demande est-ce que tu t'y attends aux critiques au collège ou au lycée. En fait, je me dis, s'il y a quelqu'un qui découvre ma chaîne, je m'attends aux critiques, je m'attends à ce qu'on me dise ah, c'est trop la honte et tout machin, tu veux te lancer sur YouTube, tu vas pas percer, nanana. Mais en fait, c'est un peu comme la première question, c'est genre en mode si on commence à me dire de la merde, c'est en mode bah ça va me passer sur la tête, tu vois, ça va me saouler, mais ça va me passer sur la tête. Alors que si on vient me dire par exemple, ouais, salut, c'est toi qui fais des vidéos sur YouTube et tout machin, j'ai vu ta chaîne, elle est grave bien, franchement continue comme ça, bah tu vois, je serais grave heureuse, même genre ça me remonterait le moral et tout. Mais ouais, en vrai, je m'y attends un peu aux critiques. Au collège, oui. Enfin, au collège, c'est surtout ce qui me fait le plus peur. Parce qu'au collège, il y a quand même beaucoup de bêtes dans mon collège, et du coup, j'ai très peur de ça. En fait, c'est surtout les garçons. Après, il y a certaines filles, j'ai pas envie qu'elles les découvrent, mais ça va être surtout les garçons qui vont me dire en mode ouais, t'es trop gênante à te lancer sur YouTube et tout machin, jamais tu vas réussir. Ensuite, on a la même question, enfin, encore une question de Bacha qui me pose est-ce que t'as pas peur de pas bercer. En fait, pour l'instant, je sais que je vais pas percer parce que bah, je suis qu'une petite youtubeuse, tu vois, je me lance et c'est normal que je ne perce pas. Mais j'ai pas peur en soi parce que je sais que je vais pas percer dès la première vidéo ou dès la 10e vidéo, je sais que je vais pas percer, tu vois. Je vais persévérer et peut-être qu'au bout je vais percer. Après si je perce pas, bah je serai un peu dégoûtée. Mais en vrai, on va essayer de... Je vais essayer de percer au maximum, enfin je vais essayer de persévérer et peut-être de percer et peut-être faire partir des plus grands. Ça c'est ce qui me... C'est ce que j'aimerais le plus en fait.
Ensuite, j'ai encore une question de Alexandra, du coup, où tu te vois dans 5 ans? En fait, dans 5 ans, j'aimerais voir avec un peu plus d'abonnés. Genre, même si je suis déjà contente de tous les abonnés que j'ai, hein, mais avoir peut-être plus d'abonnés, euh, euh, je sais pas, peut-être faire des feats avec des futures youtubeuses aussi. Enfin, en fait, j'ai pas vraiment de, de futur en tête. Parce que ça peut être tout, en fait, ça peut être soit j'ai vraiment percé de fou dans 5 ans, et du coup, bah, je peux faire un peu mon métier à plein temps, entre guillemets, enfin, même si je pense pas. Mais sinon, dans 5 ans, peut-être que ma chaîne YouTube aura toujours pas percé et que bah, je vais continuer mes études. De toute façon, dans tous les cas, là, l'année prochaine, je rentre au lycée. Donc, ouais, ça va être qui tout double en gros. Ça va être soit je perce et du coup, bah, c'est trop bien, je pourrais faire plus de vidéos et tout machin, et je perce et c'est vraiment trop bien et je pourrais commencer à évoluer de plus en plus. Soit, bah, malheureusement, je perce pas et bah, je continuerai quand même les études et faire mon métier de rêve. Même si mon métier de rêve numéro un reste youtubeuse. Ensuite, j'ai encore une question de Cassie. Donc là, on va avoir deux questions de Cassie. C'est avec qui tu voudrais fit plus tard. Alors, si on parle des grands youtubeurs, bien sûr, ce serait plus Jilcy, Michou, Inoxtag, enfin, tous les grands youtubeurs qui existent déjà. Même des femmes en vrai, franchement, fit avec Magla et tout, ce serait vraiment genre incroyable, trop bien. Et donc, aussi, elle me pose la question, c'est avec quelle future youtubeuse que tu aimerais fit? Alors, avec quelle future youtubeuse j'aimerais fit? Ce serait genre Masmas, Della. Après, j'ai pas vraiment de nom en tête, mais peut-être Cassie, Emira, euh, Kelia aussi, qui serait genre vraiment, ce serait vraiment trop bien. Enfin, franchement, j'aimerais vraiment pouvoir faire un jour peut-être des feats avec des futures youtubeuses, ou même avec Léada et tout. Enfin, franchement, ce serait trop bien. Alors, Cliving qui me pose, penses-tu faire des vidéos avec tes amis? Si oui, qui? Alors, je sais très bien où il veut en venir parce qu'il m'a déjà posé cette question en vrai. Et en vrai, je pense pas que pour l'instant, je ferai des vidéos avec mes amis. Alors, c'est pas que je ne veux pas faire des vidéos avec mes amis parce que je trouve ça gênant et tout machin. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas encore percé de fou. J'attends entre guillemets de percer un peu, tu vois, d'avoir au moins atteint les 100 abonnés et de pouvoir ensuite genre faire des vidéos avec mes amis. Après ça va être des amis proches comme j'ai dit dans mon truc, il y a comme dans mon nom, bah Kidija, Chokrané, Adji, Clivin aussi. Après j'ai des copines qui s'appellent Maria, Elena, Sarah, Danielcha, enfin bref, tout mon groupe de copines. En vrai j'aimerais bien faire des vidéos avec eux, enfin franchement c'est ce que j'attends le plus. Mais peut-être pas pour l'instant. Tu vois, genre peut-être que j'attendrai un peu avant de faire des vidéos. Genre je préfère pour l'instant me lancer en solo et après commencer à mettre mes amis dedans, tu vois. Ensuite, on a Roxana qui me pose ton idole. Alors mon idole, si on part sur YouTube, je dirais Dilcy. Alors en vrai, je dirais Dilcy et Michou. Pourquoi? Parce que Dilcy, il a genre créé je ne sais pas combien de chaînes avant d'avoir percé avec sa vraie chaîne. Et je trouve ça incroyable, genre la persévérance qu'il a eue, vraiment c'est incroyable. Et aussi Michou, parce que même avec toutes les critiques qu'il reçoit, alors tu vois, les critiques qu'il reçoit, il y en a beaucoup qui auraient déjà arrêté. Et genre lui, même avec toutes les critiques qu'il reçoit, en ce moment même avec la vague de haine qui se prend avec sa copine et tout, en mode sa copine le trompe, et bah il continue quand même à faire des vidéos YouTube, à faire du bon contenu, comme par exemple aujourd'hui il a sorti sa nouvelle vidéo Lego, que bien sûr je vais regarder ce soir parce que j'ai pas encore regardé. Mais ouais, franchement, je pense que ce serait ces deux-là mes vraiment idoles, mes vraies idoles. Après, il y a aussi. En fait, il y a plein de youtubeurs que j'adore pour leur persévérance, pour tout ce qu'ils ont créé, tu vois. Inoxtag, le fait que de base, il part d'un gars qui est dans un studio qui joue à Fortnite et qui passe genre au sommet de l'Everest. Pareil, Squeezie au début qui faisait des vidéos dans son studio à jouer, à faire des blagues, à faire des threads d'horreur et qui pour en finir créer le GP Explorer et tout. Ben, je trouve ça vraiment incroyable.
Genre, je peux pas avoir qu'un idole sur YouTube, tu vois. Même Lena Situation, en vrai. Hein. Au début, elle, on va dire, elle perçait pas. Elle perçait, mais pas tellement qu'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, franchement, elle est invitée à des Met Gala. Vraiment, c'est incroyable. Magla qui est passée dans un défilé, qui nous fait des concepts de fou furieux. Enfin, franchement, c'est magnifique. C'est quoi ton youtubeur préf? Me pose Émilie. Bon, j'ai dit avec une telle voix, c'est aberrant. En fait, j'ai l'impression que là, je suis pas moi-même. C'est bizarre, un peu. Bref, on va se mettre un peu plus à l'aise, un peu plus cocooning. Je prends un accent marseillais, il est dégueulasse. Franchement, tout ce qui vient de Marseille, hein, my bad. Excuse me. C'est quoi ton youtubeur préf? Mon youtubeur préf, je dirais quand même Dilcy. Même si j'ai découvert il y a pas longtemps. Genre, je vous jure, j'aime trop ses concepts. Vas-y, bégaye encore plus ma gueule. Oh là là. Non, en vrai, j'aime trop ses concepts. Enfin, franchement, ils sont incroyables. J'aime beaucoup trop. À chaque fois, j'ai l'impression que je me recule. Passons ensemble. Voilà. Youtubeuse femme. Alors, je dirais du coup Dilcy en youtubeur femme. Et Magla et Lena Situation youtubeuse femme. Parce que je vous jure qu'elles ont créé des trucs. Aïe 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 aïe. Ah, vraiment des reines. Streameuse femme. Alors en streameuse, je regarde pas vraiment. Mais en streamer, je dirais Dilcy, Manas, parce que je vous jure que Dilcy et Manas, c'est les seuls, enfin surtout Manas, c'est les seuls lives que je peux regarder en entier, genre sans aller autre part et tout machin. Genre vraiment. Dilcy et Manas. Et ouais, peut-être Bailan, Nico ou Flamby, tu vois. Peut-être moins de Flamby, mais Nico et Bailan, en vrai, je pense que vraiment je peux les regarder jusqu'au bout. Par exemple, hier, Bailan il a fait un live, je l'ai bien regardé. Voilà. La vidéo elle s'éternise, hein, mon frère, déjà 26 minutes, quasi 27, je suis choquée. Franchement, si vous êtes déjà parti, bah je comprends un peu, parce que la vidéo elle est un peu longue. Je pense que c'est un peu chiant de voir ma gueule à force d'entendre ma voix aussi, parce qu'elle commence à être bien chiante. Pardon, je pète les plombs, ça y est, je suis fatiguée, trop peu de sommeil. Demain c'est les cours, j'ai pas envie. Ok, une question de Leda. C'est qui ton bébou d'amour de ta vie entière de YouTube? Ah bah sympa déjà la question, hein. Mais en vrai je dirais Dilcy et Manas. Parce que ça, pour Dilcy et Manas ensemble, ils sont trop mignons. Surtout dans la dernière vidéo que Dilcy il a faite avec Marcus, quand Manas il s'est mis à se confier un peu sur lui. Genre qu'en mode il aimait pas être le centre de l'attention et tout machin. J'ai trouvé ça trop chou et je me suis un peu reconnue dans ses paroles. Et je me suis dit bah en vrai, je suis un peu la même. Genre, j'aime pas être au centre de l'attention. J'aime pas que tout soit concentré sur moi, tu vois. Et j'aime pas donner mes problèmes aux autres, mais plutôt recevoir des problèmes, mais pas les donner. Moi, je suis comme ça. Je reçois, mais je ne donne pas. Enfin, les problèmes, tu vois. C'est je reçois les problèmes des autres, mais je ne veux pas donner des problèmes aux autres s'ils en ont déjà et tout, tu vois. Ton top 5 de youtubeurs. Waouh. Mon top 5. En premier, pas du coup Dilcy. En deuxième, je dirais Joyka. En troisième, je dirais Mastu. En quatrième, je dirais Inox. Et en cinquième, peut-être Michou. Parce que c'est vraiment les youtubeurs que je pense que j'ai le plus regardé. C'est pas que j'aime pas Squeezie et tout, mais c'est que j'ai beaucoup moins regardé Squeezie que Joyka, Mastu et tout. Genre vraiment Joyka, Mastu et Dilcy, je pense que c'est vraiment les youtubeurs que j'ai le plus regardé. Aussi Michou et Inox. C'est quoi tes musiques préférées? Alors si on parle de musique préférée de normale, j'en ai pas vraiment. Mais genre j'ai des artistes que j'aime trop, genre du Bruno Mars, du Michael Jackson, du Billie Eilish, des fois du Lana Del Rey. Enfin vraiment ces artistes j'aime trop. En fait moi, je suis le genre de meuf, je suis le genre de meuf qui écoute un peu de tout. Même de la K-pop, mais pas toutes les K-pop, tu vois. Il y a certaines K-pop que j'arrive à écouter, mais d'autres que je n'arrive pas du tout. Et pareil, rap français, il y a certains, mais en fait, c'est plus rap français ancien que rap français maintenant, tu vois. Et aussi rap US, Eminem, 50 Cent, Tupac,
Snoop Dogg, tout ça j'aime bien. Nirvana, AC/DC, Tokyo Hotel aussi. Tokyo Hotel un peu moins. Avant j'avais une grosse hype, maintenant un peu moins. Mais ouais, franchement ça c'est incroyable. C'est quoi ta musique de youtubeur préf? Ma musique de youtubeur préf, en vrai, si je devrais choisir sur... Oh, en fait c'est dur, hein. Parce que je vous jure, il y en a plein que j'adore. Il y a genre Maître Moyard. Oh là là. Mirador. Oula, je me souviens plus. Mirador. Bye Bye. Clash Assassin. Confiné. Division. Pour ceux qui connaissent Division, franchement, je vous aime, je vous marie, je vous fais des enfants. C'est bon, je vous fais tout. Un peu, un peu chaud la blague. Pas tout non plus. Pas tout non plus, les frères. Calmez-vous. Ça va pas commencer à aller. Non, non, non. Commencez pas à vous faire des films, les frères. Ensuite, il y a quoi? Il y a ouais, les chansons de Squeezie aussi, Top 1, Canard. Oh là là. Franchement, je saurais pas choisir. Mais vraiment, j'en ai beaucoup trop que j'aime bien. Vago aussi. Ah la Vago. My bad. Un petit peu de bonne humeur dans votre vie. J'espère. Hein. Par contre, on va voir ça à la fin. Meilleure rencontre sur les réseaux. Meilleure rencontre, je dirais que c'est la Aurelian Squad. Je sais pas si vous connaissez. Franchement, si vous connaissez, bah, vous êtes des goals. Qui maintenant ne s'appelle plus la Aurelian Squad, mais là, allez, Asie. Parce qu'en mode, j'ai rejoint ce groupe et il y a deux personnes aussi qui ont rejoint ce groupe. Et du coup, en fait, ils ont changé parce que de base, c'était, je crois, je sais plus c'était combien de personnes. Je crois que c'était genre 5-6 personnes qui étaient dans ce groupe. Et du coup, bah, tu vois, c'était pas... genre, ça concordait, tu vois, à peu près. Mais vu qu'on a rejoint, bah, ils ont décidé de changer de groupe. Du coup, ça s'appelle plus la Aurelian Squad, mais la Aléasie Squad. Enfin, je sais même plus la squad. Je crois même pas. Donc, ouais. Et aussi, du coup, Léana, qui a vraiment été, genre, l'une des meilleures rencontres que j'ai eues en 2024 sur les réseaux. Genre, vraiment, cette fille, elle est incroyable. Et je vais la rencontrer au DTR Fight. Genre, vraiment, je suis trop heureuse. Incroyable. En plus, je crois que c'était hier, elle a rencontré Inoxtag. Donc franchement, je suis trop contente pour elle. Ensuite, avant-dernière question, ça y est, ça se termine enfin, vous allez plus voir ma gueule, c'est bon. Et là, vous allez avoir 35 minutes de vidéo dans votre tronche comme ça, de bonsoir, parce que je sais pas, je la posterai à quelle heure, mais ça, j'espère la poster au moins aujourd'hui. Tu préfères Manas ou Sigil? J'ai très mal fait. C'est très gênant. C'est très gênant de la manière dont je l'ai fait. Alors, en vrai, je ne sais pas. Parce que je vous jure que les deux ensemble sont très marrants. Et les deux séparés sont très marrants aussi. Donc, franchement, je ne sais pas du tout. C'est très dur comme question. En vrai de vrai, je ne saurais vraiment pas répondre. Là, Emira, tu m'as posé une colle, pardon. Tu as vraiment posé une colle de fou furieux. Je vais péter le plomb, genre je sais pas. Ça me stresse un peu de pas savoir répondre. Bon, ça sera plus 35 minutes, ce sera 40 minutes. Le temps de la réflexion. Non, en vrai... Ah, je peux pas choisir, je suis désolée, mais je ne peux pas choisir. Vraiment, c'est mes deux chouchous. Ensuite, on a Emma, qui est la dernière du coup. Manas ou Emma? Alors, Emma, je t'adore hein, du fond de mon cœur. Genre vraiment, t'es trop gentille, tout machin, t'es trop belle, tout ça, tout ça. Et t'as des goûts musicaux de fou furieux, puisque son pseudo sur Insta, c'est quand même Emma Luigi. Hein. Donc ça veut dire qu'elle est Luigi. C'est magnifique. Je suis désolée si par contre j'ai mal dit le nom de ce rappeur que j'apprécie particulièrement. Mais je choisis quand même Manas, parce que Manas c'est mon chouchou, c'est le gars que j'adore regarder en live, franchement il est trop drôle. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, enfin vous allez plus m'entendre, là ça va être un petit moment de bonheur, ça va être le calme chez vous, tranquillou, sans ma tronche. Bah j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère que j'ai su vous apporter un peu de bonheur, tu vois, mon bonheur, j'espère que j'ai pu vous le transférer à vous, vous voyez, le prendre là, tac, et transférer. Ah vas-y aussi, mais qu'est-ce que j'essaie de faire des trucs mignons, tout kawaii, alors que je pue sa mère. Bon, c'est pas grave.
C'est pas grave les frères. Bah écoutez, merci à toutes les personnes qui ont posé des questions parce que franchement, ça devait être bien chiant. Je pense que les stories, en plus, je crois que je les ai postées bien tard. Les stories, je crois que je les ai postées bien tard, hein, les frères. Euh, Vraiment. Des stories, mon frère, postées à je sais même plus à quelle heure. Voilà. C'était tout pour moi. J'espère que j'ai pu vous apporter une petite dose de bonheur. Comme ça, dans votre petite journée, dans votre petite soirée. Parce que j'espère la poster à l'heure. On l'espère enfin parce que la dernière vidéo, j'ai eu 6 heures de retard, je crois. Je crois que j'étais censée la poster à 11 h. Je crois que je l'ai postée à... Je crois vraiment que je l'ai postée à 17-18 h. C'est aberrant de la poster aussi tard. Ah vraiment, j'ai fait de la D, hein. J'ai fait de la merde. Bref, sur ce, je vous laisse. Bisous, bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pu vous apporter encore une fois une petite dose de bonheur. J'espère que pour tous ceux qui vont retourner en cours demain, ça va aller. Donc moi, mais je pense que je vais... En vrai, ça va. Je termine par sport et après, j'ai plus aucun cours demain. Donc ça va, je termine à 15h30. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Franchement, je pense pas à... Oula, je pense pas avoir les 100 abonnés maintenant. Mais vraiment, j'aimerais énormément. N'hésitez pas aussi à liker si vous avez aimé cette vidéo. Après, si vous n'avez pas aimé, bah je vais juste chialer dans mon coin, quoi. Je vais juste chialer, excusez-moi les frères. Je vais juste chialer. Non, pour de vrai, si vous n'avez pas aimé, bah en vrai, dites-le moi quand même. Et si vous n'avez pas aimé, s'il vous plaît, ne commencez pas à devenir des haters, parce que je n'ai pas aimé en fait. Dites-moi vraiment pourquoi vous n'avez pas aimé. Dites-moi tout en commentaire. Si vous avez des conseils à me donner, je prends avec plaisir. Si vous avez des choses à me dire, pareil, dites-le moi avec plaisir. Mais tant que c'est pas des haters, parce qu'ils sont en English, haters, bah voilà. Franchement, je prends tout avec plaisir. Sauf si vous êtes des haters. Bref, la vidéo la plus longue de la vie. Franchement, je pense que là, vous allez me détester. Bref, bisous les amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.